100% électrique et hydrogène, le e-Rally Monte-Carlo est de retour en 2021. Après avoir subi les intempéries dévastatrices de la tempête Alex il y a 12 mois, une situation qui avait provoqué l'annulation de l'épreuve. Au programme donc, 15 spéciales de régularité, 350 km contre le chrono et 1 millier en liaison. Un parcours qui évolue d'année en année au rythme des autonomies. Les voitures se sont améliorées, c'est indéniable et je crois que c'est le reflet de l'évolution actuelle de la mobilité propre. Elles ont une autonomie maintenant qui dépasse les 400 km, donc ça nous permet de faire des étapes relativement longues systématiquement et ça nous permet aussi de mettre en évidence pendant le retour depuis Valence jusqu'à Monaco la capacité de ces voitures à se sublimer pour dépasser justement leur autonomie. Pour cette 5e édition, le grand départ se tient ce mercredi à Châteauneuf dans la Loire, premier domaine municipal de France autonome en énergie verte, un vrai symbole pour mettre en lumière les potentiels technologiques des véhicules engagés dans l'épreuve. Le départ de cette première étape se déroule donc au pied du château du Mollard en début d'après-midi. 188 km au programme, direction le Champ de Mars de Valence, en passant par 3 spéciales de régularité. Premier secteur, Saint-Just-Grès, dans la Loire, un parcours d'environ 27 km en passant par le col du Gratteau et le col de l'Œillon, avec une arrivée proche du point culminant du Pilat. C'est ensuite en milieu d'après-midi que les équipages se sont engagés sur la trentaine de kilomètres de la spéciale de Vanosque-Saint-Bonnet-le-Froid pour retrouver les terres historiques du rallye Monte-Carlo et quelques-uns des lieux mythiques de l'épreuve. Parcouru à une autre allure, puisqu'ici, contrairement au rallye du WRC, c'est une vitesse moyenne qu'il faut respecter à chaque instant. Une vingtaine de kilomètres encore entre la Louvée et la Bâtie d'Andorre pour clore la journée et le 3e chrono du jour. On quitte l'Ardèche le temps d'une soirée pour la Drôme et sa traditionnelle ville-étape. Valence accueille comme souvent les concurrents au terme de cette première étape et comme toujours avec la chaleur et la convivialité des moments d'exception. Et pour les concurrents, le sentiment du devoir presque accompli. C'est chaud, hein.